Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page toute terminée, qu'est-ce que ça donne. Je suis bien contente. Ici, j'ai pris un papier, je pense que c'était dans mon bloc ici. Celui-là. J'ai pris celui-là. Je trouvais que c'était bien, il y avait toutes sortes de choses. J'ai ajouté un petit tag pour mettre quelque chose derrière. J'ai collé en L. Puis j'ai mis un petit raffia. Puis j'ai fait une construction. Alors ici, j'avais, vous allez voir quand je vais le lever. Alors ça, c'est fermé. Donc ça fait ceci. C'est joli, hein? Belle présentation. C'est vraiment joli. Puis je pourrais même en mettre une autre ici, mais je mettrais peut-être une pochette avec un journaling ou même que je pourrais le mettre ici, je sais pas. Mais bon, j'ai pas assez de photos finalement pour tout ça. Je pourrais en prendre d'autres, mais bon, c'est la même chose qui se répète. Alors je verrai. Peut-être que j'en ajouterai une. Alors ce que ça fait, c'était que j'avais maté déjà le rose ici derrière. Puis ici, tout ça, quand il arrivait le temps de mater le contour, j'ai dit, ben, je vais prendre les fleurs parce que j'ai juste des petits motifs qui s'effacent un peu. Alors ici, j'ai décidé de prendre un peu les branches. J'ai fait le tour comme ça, puis je me suis assurée que je revenais ici pour dégager le fermoir, puis je fermais ici. Alors je trouvais que ça faisait juste bien. Puis j'ai complété avec un morceau ici, puis vu que mon fermoir ici, je l'avais mis pas tout à fait qui arrive ici, donc j'avais un petit espace, j'ai mis une petite bande, une petite incrustation du verre comme ça. Puis ici, j'ai mis du bois foncé, j'ai mis une petite bande ici parce que là, on avait deux motifs. Alors, on ne veut pas mettre deux motifs côte à côte. Il faut mettre une bande de quelque chose d'uni qui contraste beaucoup. Alors, j'ai mis le rouge, puis j'ai mis le rouge en bas ici. Voilà. Puis à l'intérieur, ça donne ceci. Mais je pense que je l'avais déjà montré. Alors voilà, ça c'est fait pour ce côté-là. Alors là, pour l'autre côté, là, j'ai regardé dans mes photos, j'ai fait des changements encore. C'est normal, on fait des changements. Alors j'ai décidé de mettre tous les invités ensemble. Nos fils aussi, je les ai mis avec les invités. Pour question de remplir une page. Okay? Parce que là, j'ai ça ici, j'ai fait des pochettes. Je vais vous montrer, je vais vous donner les mesures. Puis, j'ai mis des cartes ici pour mettre les photos. Alors là, c'était compliqué parce que je ne les avais pas toutes imprimées. Alors, il a fallu que j'aille voir sur mon dossier, sur mon ordinateur, si j'avais tout le monde, tous les invités, voir si j'avais vraiment tout le monde. Puis, même qu'il y en a, il y a une famille que j'ai pas. J'ai pas de photos d'eux pris ensemble. Comme j'ai toutes les autres familles, juste eux, j'en ai pas. Alors, excusez. Alors, je vais leur écrire pour demander est-ce que vous avez une photo. Si oui, envoyez-la moi. J'en ai besoin. Alors, j'ai regardé tout ce qui me manquait pour combler les familles. Et puis, j'ai regardé si c'était des paysages, des portraits. Alors ça fait un gros travail. Alors, je vais vous expliquer la raison pour laquelle j'ai choisi un pop-up qu'on va faire ensemble. Alors ici, bon, j'ai pas terminé. Ici, c'est certain que vu que les cartes dépassent comme ça, je vais mettre un papier design ici, mais à l'intérieur, j'ai mis des photos, puis j'ai de l'espace pour en mettre deux autres ici, parce que là, il m'en manque 6, pour bien faire. Deux autres ici, OK. Alors, il en reste 2 sur les 6 qui me manquent. J'ai déjà, puis c'est 2 portraits qui me manquent, 2 paysages, j'ai 2 portraits ici. Donc, j'ai dit, bon, ça veut dire que mon pop-up ici va être 2 paysages, 2 portraits. J'ai dit, ben là, je sais quoi faire. Alors, moi, je vais vous donner le nom, comment je l'ai. Alors, vous allez voir éventuellement. Alors, je suis encore en train de travailler dans mon livre pour l'annexe 2025. Alors, j'ai décidé de faire tous les pop-ups. Je ne sais pas si je vais le sortir en fin d'année ou avant parce que je pense que les gens ont vraiment besoin. Parce que c'est difficile de retrouver les pop-ups, les tutos sur ma chaîne. Alors, j'ai tous les pop-ups que j'ai fait, OK, à peu près, sauf 1 ou 2, peut-être que j'ai fait une fois, puis j'ai dit je ne veux plus refaire. Bon, je ne l'ai pas mis, je les ai pas mis, mais à part ça, j'ai mis tout. Puis là, je leur ai tous donné des noms. Ça, c'est pas évident, hein, parce que comme je dis souvent, ça flippe, ça floppe, ça se déplie, ça tourne, toutes sortes de choses, c'est toujours la même chose, OK? Donc, c'est pour ça que j'ai dit, ben là, je vais prendre un petit morceau de papier. J'ai dit, il faut que je leur donne des noms. Puis peut-être que bon, ça va être difficile pour vous de savoir, bon, on a donné un nom, mais c'est quoi finalement le pop-up? Alors, c'est pour ça que dans mon annexe, j'explique premièrement qu'est-ce que c'est le pop-up. Puis dans pour chaque pop-up qui est énuméré, vous avez des liens certainement qui vont vous amener à une vidéo, parfois 2 ou 3 s'il y a eu partie A, partie B, puis que j'ai expliqué le matage après. C'est arrivé une fois, il y avait 3 vidéos. Sinon, parfois 1 à 2, mais bon. Et puis,
pour chacun, alors je décris s'il y a des... qu'est-ce que c'est un peu. Ensuite, j'explique s'il y a des petites astuces à savoir, des choses importantes à ne pas oublier. Ensuite, je mets le nombre de photos qu'on peut avoir, dans le sens du rabat. Est-ce qu'on le met sur le côté ou en haut? OK. Le format, la direction. Est-ce que c'est paysage ou portrait? Ensuite, là-dessus, je vais regarder. Je l'ai justement sous les yeux ici. Je vais en chercher un autre. OK, je l'ai ici. Gousset ou pas, au grand rabat. Puis, le poids du papier qu'on doit utiliser. Alors, vous avez toutes les informations. Alors, je voudrais faire un petit coucou à Nicole. Coucou, Nicole. Merci pour... Alors, Nicole, elle regardait mes tutos, tout ça. Elle sait que je suis en train de travailler sur cette portion de mon annexe avec tous les pop-up. Et puis, elle dit, il faudrait peut-être qu'on sache dans quelle direction le pop-up va être. Est-ce que c'est paysage, portrait? Puis, le poids du papier. Parce que j'avais déjà dit que, bon, les autres, le gousset, le nombre de photos, sens du rabat, tout ça, c'était déjà fait. Alors, elle m'a fait ajouter ça. Alors, c'est pour mieux vous servir encore. Alors, c'est pour ça que, finalement, si je retourne, je vais aller à le pop-up qu'on va faire aujourd'hui, que j'ai fait souvent. Alors, il s'appelle « Double carte en suspens ». Parce que quand on l'ouvre, les cartes, elles vont pas faire ça, elles vont faire ça. Elles sont en suspens. On dirait qu'elles sont dans les airs. Alors, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Puis, justement, c'est un pop-up qui nous donne 4 à 6 photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, même 8 si on veut. Moi, je vais faire 4 photos. 2 paysages, 2 portraits. Alors, parce qu'on a des paysages portraits, bon, on peut toujours changer. Alors, de toute façon, je vous fais celui que j'ai toujours fait pour mettre les photos. Alors là, ce que j'ai besoin de savoir, c'est... Là, j'ai des petits papiers qui sont tombés. C'est l'autre. J'ai tout préparé mes papiers. Il est ici. Bon. Alors, on doit savoir si nos photos entrent bien dans la page. Alors, moi, la page est petite, c'est le rabat qui est ici. OK? Donc, il a fallu que je coupe mes photos un petit peu. Parce que là, la photo va arriver tout juste ici. Il faut qu'il y ait une petite bordure de 1 mm au moins. Celle-ci aussi, celle-ci aussi, puis celle-ci aussi. Ça arrive tout juste. Il a fallu que je coupe un peu les photos. C'est dommage. Mais bon, j'ai pas le choix. Ça, c'est pour les portraits. D'accord? Paysage, ça va être le même format de toute façon. Que ce soit toute la même chose, les quatre photos. Donc, j'ai coupé un morceau de papier cartonné avec une bande de collage, avec mon petit 1 mm tout autour. Alors, j'ai à peine 1 mm. En haut, j'ai plus, mais bon, ça peut aller. Alors, tout juste 1 mm de plus. Alors, j'en ai fait 2 comme ça, avec une bande de collage. J'ai biseauté. Ici, j'ai fait les pochettes, comme je vous ai montré. J'ai pas terminé ici, je pourrais le faire, mais bon, j'ai décidé de faire le tuto tout de suite pendant que j'étais bien, j'avais un petit peu d'énergie. Et puis, j'ai maté le dessus des pochettes. OK? Les pochettes, comme vous voyez ici, celle-ci. Alors, ça prend au moins 4 cm pour... j'ai 4 cm exactement, pour pouvoir entrer les cartes à l'intérieur, parce qu'il va y avoir les pages ici, là. OK? Ici, là. Alors, je vais enlever mon... J'ai plus besoin de ça, je crois. L'ordinateur. Je vais pouvoir mettre ça un petit peu plus dans le champ. Donc, j'ai mes photos ici. Là, j'en ai qui sont... Non, j'en ai pas qui sont pas installées. J'espère que non. À un moment donné, je cherchais voir si elles étaient encore là. Parce que j'ai trimballé des photos pas mal. Donc, j'ai ces 2 cartes-là. Alors, on va les installer. On met... je pense que je vais arrondir les coins ici, moi. Puis arrondir les coins des photos aussi. Je pense que ça vaut la peine parce que ça va faire très joli. Alors, je vais faire ça ici, puis ici. Alors, vous mesurez vos photos. Regardez si c'est entre dans votre page. Alors, vous voyez, ici, des photos 10 par 15. Il a fallu que j'en enlève. Parce que ici, si je mesure mon rabat, c'est le plus petit des deux, hein, c'est mon rabat. En même temps, ça aurait pu aller un petit peu plus loin, mais là, je peux vous dire, j'avais juste 2 mm. Mais supposons que votre rabat est fait vraiment plus petit. C'est un pop-up que même si vous fermez le rabat, si vous avez un autre qui vient par-dessus pour comme fermoir, bien, ça peut se contenir à l'intérieur de la page et non du rabat. OK? Alors, moi, de toute façon, je vais mesurer ma page parce que c'est ça qui compte le plus. Moi, j'ai 20.6, 20.5, jusqu'ici, avant le rebord. Alors, il faut que vos 2 photos entrent dans ça. OK? Alors, c'est pour ça que, après que vous ayez taillé vos photos, que ça en vient, que vous avez la petite bordure d'1 mm, là, vous pouvez tailler vos cartes. Mais il faut tailler vos photos s'il le faut. Si c'est obligatoire, il faut le faire. Donc, j'installe ça ici. Alors, je vais m'installer quand même assez haut, comme ça.
Quand les cartes vont sortir, c'est comme ça. Peut-être que vous me voyez venir déjà. Alors ici, il faut laisser 1 mm de jeu ici par rapport au pli. Moi, je n'ai pas fait de gousset ici sur mon grand rabat. Puis les pochettes, je les ai placées à 5 mm plus loin. J'ai dit, je ne l'ai jamais fait, je veux l'expérimenter. Parce que je sais que ça fonctionne par rapport à si vous avez décidé dernière minute que vous voulez mettre des pochettes, mais vous n'aviez pas mis de gousset. Et puis à ce moment-là, c'est possible de le faire en mettant vos pochettes pas tout à fait au bout. Parce que si vous les mettez tout juste sur le côté, ça va faire une grosse boîte ici, ça va être tout rond. Alors en les étirant un petit peu, en mettant environ 5 mm plus loin, c'est pas un problème. Ça règle le problème. Donc, je mets l'autre carte ici. Je fais la même chose. Alors, elle va être vis-à-vis celle-ci, puis toujours à 1 mm du pli. Il faut dégager le pli. Il faut se mettre bien égal les deux, par rapport à le haut, le bas. Puis le 1 mm, ici, il faudrait que je le tire un tout petit peu. Vraiment très, très précis. Parfait. Ça, ici, je vais remater par-dessus, moi. Donc, ça donne ceci. Ensuite, on a des bandes. Alors, moi, j'ai 2 cm. Je pense que 3 cm pour tenue créative. Alors, j'aimerais bien savoir son vrai nom. Mais bon, alors, j'ai ça ici. On a des petites bandes comme ça. Alors là, je les ai faites plus grandes. Puis, on va enlever l'excédent. D'accord? Alors, ici, j'ai fait une bande de collage de 2 cm. Alors, elle avait fait ça. Puis, je pense que c'est important. Ça se tire un peu, sinon si c'est trop petit, ça ne doit pas assez bien travailler. Puis là, on va calculer à partir de 3 cm à partir d'en bas. Alors ça va être où est-ce que c'est que notre petite bande va être installée. Alors on la place ici. Avec le bord de la bande de collage sur le bord de la bande de collage ici. Alors vous voyez, ça tourne, ça plie ici. Assurez-vous que ce soit bien droit. Ça, c'est bien, parfait. Ça, c'est bien droit. Puis mesurer, si vous voulez. Ça. Puis, on va faire la même chose en haut. Alors, en haut, on va mesurer 3 cm à partir du haut. Puis, on va se placer tout juste en bas. Ici, je me suis mis en haut de ma marque de 3 cm. Ici, je vais mettre en bas de ma marque de 3 cm. Comme ça, avec le bord de ma bande, le bord de la bande, finalement. Tout juste sur le bord du pli de la carte. Tout juste pour dégager. Puis bien droit, parallèle avec le haut ici. Okay. Ensuite, alors là, on doit faire une ligne de pliure encore. Il faut que ce soit bien droit, ça. Alors, on doit faire une ligne de pliure de 2 cm ici aussi, mais là, j'ai un petit peu trop long. Alors, la raison pour laquelle je n'ai pas suivi le tuto de Tanu, c'est que elle, ses cartes étaient plus grandes. Elle avait 9 par... plus petites, excusez, 9 par 13. Alors, moi, ici, j'ai 10 par 15 et demi. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, je vais les faire plus longues, puis j'enlèverai l'excédent. Alors, l'excédent, c'est où est-ce que c'est que vous arrivez pour dégager le pli. Alors, 1 mm de moins que l'espace qu'il y a jusqu'au pli. Alors là, on va le couper à la main. Pas une grande surface à couper. Comme ça. Je vais probablement avoir la même chose de l'autre côté, parce que j'ai la même mesure. Alors, je me fais une marque ici. 1 mm. Tout juste pour dégager le pli. Puis je coupe. Ensuite, on va prendre la planche à rainure, on va faire une marque à 2 cm, puis on va faire un pli. Dans un petit peu, 2 cm ici. 2 cm à partir du bout. Puis, excusez, j'ai pas fait de marque ici. Là. Ici, là, 10 à 12. Et voilà. Ça. Puis là, je vais faire une marque, une rainure ici. Je vais avec mon plus petit. Moi, j'ai pris tout du papier cartonné 300 grammes. Il n'y a pas de raison de ne pas prendre 300 grammes. Il n'y a rien qui s'accumule, qui se plie en triangle ou rien dessous. Alors, aussi bien les avoir en papier épais. Donc, on va le plier. Puis on va le plier. Puis là, on va le coller
On va le mettre ici, puis l'autre va le mettre ici. OK. Un petit peu, lui, il n'est pas tout à fait droit. J'enlève vraiment parce que là, il embarque sur la bande de collage. Ici, elle fait mater. Alors moi, j'avais sorti mon papier. J'ai dit, je vais attendre de savoir la longueur. Il faut mater ici parce qu'on les voit. Alors, tout juste 1 mm tout autour de moins. Est-ce que j'en ai 2? Oui, je vais faire ça. Est-ce qu'il est ma marque? Ici. Alors, je coupe ça. Alors là, je vais couper la longueur dont j'ai besoin ici. Puis, même chose de l'autre côté. 2 fois. Alors, je vais les ancrer un petit peu, juste pour dire le contour un peu, là. Surtout la coupe du papier, on ne veut pas avoir du papier blanc, également, parce que, bon, c'est supposé être vintage. Alors, les papiers, quand ça jaunit partout, là. Ça ne va pas laisser la coupe du papier en blanc. Alors, c'est pour ça que c'est important de tout ancrer. Puis, j'ai eu une idée pendant que je parlais la dernière vidéo que sur la couverture, ben vous l'avez vu, moi je ne l'ai pas fait encore. Sur la couverture, je vais faire le papier déchiré autour, avec un coin qui retrousse, ça va être joli. Faut hâte de voir. J'ai beaucoup de plaisir jusqu'à maintenant, même si c'est beaucoup de travail pour penser aux photos, quel pop-up, est-ce qu'on fait un pop-up ou pas, hein? Parce que moi j'avais dit, je fais pas trop de pop-up. Mais quand c'est des présentations comme ça qui sont simples, j'aime beaucoup, je trouve que ça va bien avec le style. Tandis que je peux avoir des choses rigolotes qui tournent, et tout ça, là. Donc, ça va. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on met la colle sur la bande de 2 cm. Je vais l'étendre avec mon doigt. Puis, je vais fermer mon rabat. Alors, vous la laissez à plat ici, puis vous fermez votre rabat. Alors, c'est pour ça que la mesure ici doit être de 2 fois la largeur de votre carte. Ça pourrait être fait dans le sens portrait aussi, la carte du haut, puis qui descend les paysages. Il n'y a rien qui dit que... Ben, c'est-à-dire le contraire. Ça pourrait être dans le côté paysage, puis quand ça descend, ça devient portrait. Bon, là, ça n'a pas fonctionné. Je pense que j'ai trop laissé ici. Je vais en enlever plus. Il n'y a pas de raison de le laisser juste... J'ai enlevé un autre 3-4 mm. Je vais le placer ici. Là, je le place là, mais il faut que je sache s'il va bien se fermer. C'est le problème. Il ne va pas se fermer à la bonne place. Alors, il va rester comme ça. C'est ça qui est le but, d'ailleurs. Ça reste comme ça. Alors, je ne veux pas qu'il soit à plat, là. On ne va pas aller changer le pli pour que ça soit à plat. C'est dans les airs comme ça. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Ça. Même chose avec l'autre côté. Alors, je vais en enlever un peu plus parce qu'il n'y a pas de raison d'arriver tout juste sur le bord. Pourvu qu'on dégage, donc on en enlève plus. J'ai appris ça, là. Parce qu'on fait comme on nous explique, puis finalement, c'est peut-être pas nécessaire que ce soit fait comme ça. C'est un nu créatif dit de le couper tout juste. Il n'y a pas de raison de le couper tout juste. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit à sa place, puis qu'il ne couvre pas le pli. Alors, vous voyez ici, oh, il n'est pas encore assez plié. Je veux dire coller. On va coller un petit peu plus. On va lui donner le temps, les deux. Puis là, ben, il va me rester l'interaction ici, mais j'ai un autre groupe de photos. Alors, j'ai des photos de groupe, justement. Alors, nos fils. Puis c'est dommage, on n'a même pas pensé prendre une photo, André et moi, avec nos 2 fils. Il arrive des choses dans ces occasions-là. Alors, j'ai 3 photos de groupe, plus 2 photos d'André avec nos fils. Alors ça va être sur le dessus. Je n'ai pas décidé encore qu'est-ce que j'étais pour faire. Je voulais vraiment régler celle-ci. Donc, ça fait ceci. Là, il ne veut pas coller encore. Il veut se lever. Pourquoi? Je ne sais pas. Après, c'est ici. Je vais lui donner un autre pli. Alors, si jamais vous voyez que ça ne veut vraiment pas se placer, vous lui donnez un autre pli. Comme ça. Puis comme ça. L'important, c'est que les cartes soient dans les airs comme ça. Vous voyez? C'est ce qu'on veut. Ensuite, alors là, les cartes vont aller sur le dessus. On va tailler le même format. Je prends une autre feuille. J'en ai assez ici. Et j'en ai assez de celle-ci. Donc, même format, mais pas de bande de collage. Même chose. Ici, ici, comme ça. 2 fois comme ça. Ça, c'est pour les cartes qui vont aller sur le dessus. Alors, ça, c'est bon. Je vais faire la deuxième, la même chose.
Je vais faire l'arrondi comme j'avais fait l'autre. Un à la fois, parce que j'ai du 300 grammes, puis ma perfo, elle ne veut pas aller plus qu'une fois 300 grammes. Donc, alors maintenant, on doit prendre du papier un peu plus fin. Un peu plus fin. Donc ça, c'est parfait. Ça nous prend 2 morceaux de 10 par 5. Alors, ma règle. Alors ici, est-ce que j'ai 10? Non. Mais je l'ai... je l'aurai pas assez grand. On a un autre petit papier. Voilà. Donc, 10 ici par 5. Même chose lui. Puis les deux ensemble. Alors, 2 pouces par 4 pouces. Ça. Alors, on va faire une ligne de pliure au centre. Alors, je vais le mettre bien au centre. 2 pouces ici. Et au centre. Je ne suis pas tout à fait à 10 cm. Là, je vais plier, puis je vais m'assurer que ce soit vraiment carré. Alors ici, j'ai 5. Ici, j'ai 5. Parfait. Même chose ici. Donc, ensuite, on a une diagonale à faire. Alors, sur une des deux, on fait une diagonale. N'importe quel côté, ça ne dérange pas. Une comme ça. Puis, je vais faire l'autre comme ça, qu'elle soit en opposé, parce qu'on va travailler en miroir. Ça va être comme ceci. Et comme ça, l'autre va être de l'autre côté. Bon, alors là, il faut le coller. Mais avant, il faut vérifier pour que ça s'ouvre dans le bon sens. Alors, il faut que quand on a soit le triangle ou le carré, ça ne fait pas de différence, quand on l'ouvre, ça s'ouvre vers en bas et l'extérieur. Ici, ça s'ouvre en haut et l'extérieur. Donc, peut-être si je fais lui, regardez, lui, si je le place sur le coin, parce que c'est ici qu'on va les placer, quand je l'ouvre, il va vers l'extérieur, puis le bas. La carte va être ici. Donc, ça veut dire que c'est lui qui est bon. Alors, je vais coller tout de suite le carré. Il ne faut pas que je me mélange pour pas que je perde le sens de mon carré. Maintenant que je l'ai trouvé. Alors, il faut toujours que votre pli soit du côté extérieur, puis que le pli du carré ici, puis que le pli ici soit vers le bas. Je pars de haut en bas, sur le coin. Alors, faites arriver ça tout juste bien égal. Donc, ça fait ceci. Si je fais la même chose de l'autre côté, alors là, je vais me placer ici. Comme ça. Comme ça. Parce qu'il faut penser que la carte va être ici. Alors, si moi, je mets la carte comme ceci, elle va être collée ici. Donc, vous voyez, elle va faire ça. C'est ce qu'on veut. Je dis en bas, mais finalement, c'est sur le côté. Donc, je suis dans le bon sens. Je vais mettre ma colle. Ça, c'est le mécanisme. Alors, on a 2 petits morceaux de mécanisme. Les bandes dessous, puis ces petits carrés-là. C'est tout. Voilà. Maintenant, on va pouvoir installer nos cartes ici, bien égales. Alors, on met la colle sur le triangle. Elle est tout juste égale avec l'autre carte. Pour qu'elle passe inaperçue, qu'on pense qu'il y a juste une carte. C'est ça le but. Ça. Parfait. Si je dépasse peut-être un tout petit peu, je vais peut-être aller le couper. Je peux pas passer sur le pli. Alors, je ne pourrais pas le couper ici parce que... Oh, ici, regardez. Juste sur le côté, mon petit carré dépasse un peu. On va ajuster. Mais attention que ce ne soit pas un ajustement à faire sur le pli parce que vous ne pouvez pas le couper. Si vous coupez, tout va se défaire. Voilà, juste le petit carré comme ça. De l'autre côté, ben, peut-être je pourrais y en enlever un petit peu aussi. Je vais en enlever tout de suite. Alors ici, il dépasse un tout petit peu. Je vais en enlever une petite ligne de rien du tout, du tout. Juste pour être certaine que ça ne déborde pas. Voilà. Alors là, on peut installer nos cartes. Ben, on en a installé une, on a installé l'autre. Donc, je mets la colle, je tourne tout le temps, là, je m'excuse. Alors,
comme ça. Détendre un petit peu. Puis je vais mettre ma carte égale avec l'autre dessous. Exactement égale. Ça, voilà. Donc, quand on ouvre les cartes, ça va faire ceci. C'est bien, hein? Alors, on a 2 portraits, puis 2 paysages. Alors là, ben, on ne pourra pas mettre, de papier design, de rien du tout, parce que c'est des cartes photos, finalement. Alors, tout ce que j'aurai à faire, finalement, ben là, ici, je vais peut-être arrondir un petit coin, au moins. Tout ce que je vais faire, c'est de mettre les photos directement. Comme ça et comme ça. Et quand je vais placer mes photos, ils vont être, je vais arrondir les mêmes coins. Ça. Puis ensuite, alors pour que ça se tienne, ça, alors on doit mettre des aimants. Alors je pense que je vais mettre des gros aimants. Souvent, je les casse, mais c'est embêtant. Là, parfois, là, j'ai pas envie de les casser. Parce que vraiment, là, sont tellement puissants que... Puis j'en ai pas des moins puissants, alors c'est ça mon problème. Ils sont tellement puissants que... on se dit... Un petit peu que je regarde. On se dit que peut-être que c'est un peu trop puissant puis que ça veut pas se défaire. Ça reste trop pris. Alors j'en mets un ici. Là, j'ouvre tout ça. Okay, j'en mets un là. 2, c'est-à-dire. Puis j'en mets 2 autres de l'autre côté. Pas trop proche du coin nécessairement, mais pas trop loin. On va mettre un petit onglet aussi. C'est étrange parce qu'aujourd'hui, au moment que j'enregistre la vidéo, c'était la vidéo de justement, qui est préparée aujourd'hui, qui était de l'album Élégance, puis le même pop-up. C'est peut-être pour ça que ça m'est venu rapidement comme idée de le faire, parce que je venais de le voir justement, que j'avais publié aujourd'hui. Alors, je mets un petit ruban ici. C'est ici. Puis on va le coller comme ça, bien égal. Puis lui aussi. Voilà. Alors on le prend comme ça. On peut mettre l'onglet ici même, le tirer, au lieu de le mettre ici. Comme vous voulez. Ça prend un onglet, ça c'est certain. Alors je vais prendre, je pense pas d'avoir des petits onglets dans ça, j'ai pas vu rien de ça. Ça c'est trop gros, ça va dépasser de la page. Déjà qu'on est plein hauteur de la page, on ne voudrait pas dépasser en plus. Donc je vais prendre ma perforatrice de 2,5 cm. Puis je vais prendre des petites chutes ici. Petite fleur, comme ça. Une autre ici, tiens. 2 fleurs. Puis je vais aussi les renforcer avec du papier cartonné. Donc je vais prendre des petites chutes. Ça. Alors là, on pourrait les mettre de part et d'autre. C'est parfait, ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle sur la moitié ici. Okay. Raison de plus pour ne pas avoir mis nos cartes qui arrivent complètement en haut, parce que là, on dépasserait de la page. Alors, je vais placer ici, moitié. Il ne faut pas être sur l'aimant. Okay. S'assurer d'être à l'écart de l'aimant. Idéalement, à peu près la même... un petit peu. Je vais mettre ici sur lui. Alors, à peu près la même distance que l'autre. Je vais mesurer pour voir si je suis à la même distance. La règle. Alors, ici, à partir du bord, j'ai 27. Ici, j'ai 29. Je peux le tasser un tout petit peu. Voilà. Idéalement, à peu près le même arrondi qui ressort. Autant d'arrondis qui ressort. Puis ensuite, dessus, vu que je mets des photos directement, ben là, dessus, je vais mettre l'autre ici. Alors, il est vraiment pris en serre. Je vais mettre dans le sens comme ça, mais on ne verra pas beaucoup. Il va y avoir la photo dessus. On va voir juste la partie d'en haut. Tant pis. Alors là, je suis dessous la carte, ici, puis ici, dessus. Alors, c'est pris en serre. Ça ne peut pas jamais se défaire. Là, j'ai oublié d'ancrer. De toute façon, c'est juste le haut parce que le reste est caché. Puis là, je mets la colle partout. Puis je le colle dessus ici. Voilà. Alors, nos aimants sont placés. On a même des petits onglets pour aller ouvrir les aimants, ouvrir le rabat. Comme ça. Comme ça. Puis ici, je ne vais rien mettre. Je vais mettre la photo, puis je mettrai de la colle ici autour.
quand je vais mettre la photo. Là, je ne mettrai pas de coin de photo parce que ça arrive trop juste. Alors, je vais arrondir les coins ici. Je mettrai de la colle probablement tout le tour de la photo, mais pas à l'intérieur, juste un peu comme ça. Puis j'en mettrai autour de l'aimant pour qu'il soit bien, bien positionné. Puis quand je vais avoir mes autres photos ici que je vais imprimer, alors je vais les mettre ici. Alors, ça va faire ceci. Je vais les laisser là d'ailleurs, les deux photos, ça sera fait. Ils sont déjà positionnés. Je vais le faire tout à l'heure de toute façon. Alors voilà, c'était ça finalement le pop-up que je voulais faire. Puis ici, alors vous voyez quand on le ferme, il est supposé bien fermer. Qu'est-ce qu'il y a? OK, c'est quelque chose qui n'était pas correct, mais là ça s'est placé. Voilà. Alors vous voyez, j'arrive tout juste. Il me reste 1 mm, même pas. Alors, je vais mettre un fermoir assez grand pour que ça tienne tout ça. Mais ça va dépendre de ce que je vais faire sur le dessus. Je n'ai pas encore décidé. Donc, je vous reviens à la demi-heure pour terminer la page. Puis, avec la demi-heure, puis je vais avoir le temps de réfléchir qu'est-ce que je vais faire. Là, j'étais en train de penser à autre chose, pour ça que ça sortait pas bien. C'est qu'il me reste encore 2 blocs de pages. Mais j'ai jamais les photos. Je pense pas avoir les photos pour 4 pages. 2... Okay. Non, j'ai juste assez pour 2 pages. Donc, ça va être 3 blocs de pages au lieu de 4. Je suis contente. Je suis contente parce que je ne voulais pas avoir un gros album. Déjà, il est quand même assez épais. J'ai ça ici, puis l'autre page, elle est ici. Celle-là, on fait juste commencer. Là, celle-là, on n'a rien fait. On a tout lui en dessous. Alors, ça va être parfait. Je ne voulais pas avoir un album incroyablement épais. Alors, c'est parfait pour ça. Donc, puis là, en plus, là, comme je vous dis, c'est de l'épaisseur. Mais il va y avoir la pochette boîte sur le dessus. J'ai des objets à mettre dedans. Et puis en arrière, à la fin, c'est la fin de la journée. Alors, début de journée, fin de journée, coucher de soleil, le feu de camp, tout ça. Alors, ça va être tout... ça va être tout réglé pour toutes les photos, toutes les catégories. Alors, je vous reviens. On travaille sur ce côté-ci. Excusez, celle-là, je vais la mettre là. Ça, c'est terminé. Je la mets sur mon étagère. Alors là, on va travailler sur le dessus ici. Puis si j'arrondis les coins, c'est certain, je ne peux pas laisser des coins comme ça. Il va falloir que je choisisse une interaction qui n'arrive pas tout à fait sur les coins. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Ça va venir tout endommager tout de suite. Puis là, je voudrais qu'il dure dans le temps, mon album. Je vais donner à mes fils. On va le donner à nos fils quand nous, on ne sera plus là. Alors, c'est eux qui vont l'avoir. Alors, ils vont trouver ça bien intéressant. C'est bien, hein? Donc, alors je vous reviens. Puis là, j'ai pas maté encore le fond de pochette ici parce que j'attends de savoir qu'est-ce que je fais comme fermoir. Alors, quand je vais décider de l'interaction, je vais décider du fermoir. Je vais l'installer. Ensuite, je vais pouvoir mater les fonds de pochette. Puis ici, je vais pouvoir continuer, probablement juste du uni brun que je vais mettre. Puis là, ça va être terminé pour cette page-là. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure pour la suite. À tantôt. Bye bye.